Le premier salon après la fichue crise du coronavirus est enfin là. Et en plus de ça, c'est un moment ultra important parce que c'est le 100e salon. Et pour célébrer cela, les organisateurs, la FEBIAC, a rassemblé 15 voitures qui ont marqué l'histoire de l'automobile. Allez, on vous fait un petit tour. On commence littéralement par le commencement, car ici on a la Benz Patent Motorwagen qui date de 1885. C'est pour ainsi dire la première voiture au monde. Et en 1888, cette voiture est rentrée dans l'histoire car Bertha Benz, l'épouse de l'inventeur Carl Benz, l'a emmenée sur le premier long trajet d'environ 80 km. Quand on parle d'histoire automobile, impossible de ne pas mentionner la Ford Model T. C'est la première voiture au monde à être assemblée sur une chaîne de montage. Et ça a permis de réduire le prix et de la rendre abordable à la classe moyenne. Et pendant 45 ans, ça a été la voiture la plus vendue au monde avec 15 millions d'unités. De l'Amérique, on passe à l'Angleterre où cette Austin 7 était censée faire concurrence à la Model T. Et ça a fonctionné car elle était vachement populaire en Angleterre et ailleurs. D'ailleurs, petit point intéressant, les premières voitures assemblées par BMW et par Lotus, c'était des versions modifiées de celle-ci. Cette Fiat Topolino de 36, c'est l'une des plus petites voitures du monde maintenant et c'était aussi le cas à l'époque avec ses 3,20 m de long. Et si vous vous demandez pourquoi à l'époque, au lancement de la Fiat 500, Fiat l'a baptisée la Nuova Cinquecento, eh ben c'est parce que la vraie première Cinquecento, c'était celle-ci. Difficile de parler des voitures qui ont été développées pendant la guerre et qui ont connu un succès après la guerre, sans parler de la coccinelle. Bon, on ne doit pas vous la présenter, c'est logique, mais celle-ci, c'est un modèle assez spécial car il date de 49. Et oui, c'est l'année juste après que D'Ieteren ait eu les droits d'importation de la coccinelle en Belgique. Et en plus de ça, celle-ci, elle a même été assemblée à Bruxelles. Voilà l'icône des années 60 et aussi l'icône de plusieurs films de De Funès, la Citroën DS. Une véritable révolution à l'époque. Et d'ailleurs, ce n'est pas que son look qui en a fait d'elle la voiture la plus populaire et celle qui est dans l'esprit de tout le monde. C'est surtout sa technologie. Elle avait une transmission hydraulique, direction assistée, frein à disque, phare directionnel, mais surtout la fameuse suspension oléopneumatique. Pour certains, on n'a pas fait mieux. Et pour certains, même Citroën n'a pas fait mieux. Et on termine notre tour des 100 ans du salon de l'auto avec la Tesla Model S, la voiture électrique qui a tout changé. C'est simple, elle a été lancée il y a 10 ans, mais elle est toujours d'actualité. Mais bien sûr, on en a passé quelques-uns, alors on vous a laissé des petites surprises que vous pouvez venir découvrir vous-même au Salon de l'Auto. Merci d'avoir regardé la vidéo, n'oubliez pas d'aller voir toutes nos autres vidéos sur le Salon de l'Auto 2023 et pourquoi pas vous abonner à la chaîne pour découvrir tout plein de vidéos intéressantes. À la prochaine!